Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine à venir du 27 juillet au 2 août. Donc on se retrouve pour une toute nouvelle semaine. Donc ici vous avez le choix entre deux galets. Le premier galet est une labradorite et le deuxième c'est une améthyste. Donc vous pouvez choisir un galet ou les deux comme vous le ressentez. Prenez le temps nécessaire, n'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin de plus de temps. Et ensuite on va voir ce qui ressort sur différents plans et je prendrai aussi quelques breloques pour chacun des choix pour voir ce qui ressort plus en détail pour vous. Alors on va commencer pour vous les amis qui avez choisi la labradorite, donc ce galet. On va voir quel est le message pour vous. Alors le message pour la semaine qui arrive, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Alors nous avons l'effort. Parfois l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Alors ici on a cette échelle qui s'élève contre ce mur. Donc il y a cette énergie ici d'évolution, fournir des efforts par rapport à une situation. Ça peut être aussi le fait que vous sentez le besoin de mettre des actions en place pour faire évoluer un projet qui est important pour vous. En tout cas, cette semaine va être remplie ici d'énergie forte pour vous. En ce qui concerne ici vraiment quelque chose que vous souhaitez faire évoluer, une ascension que vous souhaitez mettre en place. Et on voit ici qu'il y a une évolution qui se fait pas à pas. Et donc les étages peuvent représenter ici les étapes de vie, les étapes à franchir, les choses à mettre en place. Donc ça, c'est l'énergie importante qui va vous accompagner pour cette semaine qui arrive. Alors, on va voir avec le petit Lenormand ce qui ressort pour vous. Donc les énergies présentes. Alors, on a la carte du serpent qui est tombée, qui peut nous parler ici d'une situation où vous sentez le besoin de vous protéger. Ça peut être aussi de certaines énergies lourdes, des énergies négatives qui vous touchent actuellement. On voit que pour vous actuellement, c'est une période de transformation. Vous avez envie de changer des choses, vous avez aussi besoin de transition, besoin d'aller vers quelque chose de nouveau. Et en tout cas, cette énergie-là parle de métamorphose, de transition importante. Ensuite, on a la carte de l'homme qui est ressortie. Donc ici, il y a des actions qui vont être mises en place. Ça peut aussi concerner un homme qui est autour de vous. Ça peut être aussi la personne de votre cœur. Si vous êtes un homme, cette carte vous représente. En tout cas, quoi qu'il en soit ici, on voit que vous êtes dans une prise d'action. Vous mettez justement ici des efforts en place pour évoluer dans une situation, pour faire grandir quelque chose. Donc il y a vraiment ici cette énergie masculine qui ressort pour vous. Alors je mélange un petit peu. Dans la coupe, on a l'homme et la femme. Donc ici on a le couple qui ressort. Donc ça peut nous parler ici de projet à deux. Il peut y avoir quelque chose aussi qui est lié à du partage. On voit ici ces deux personnes. Alors j'ai le sentiment aussi qu'il se passe quelque chose au niveau d'un projet de cœur, au niveau de tout ce qui est lié au foyer, à une réalisation. On voit qu'il y a quelque chose qui va vous permettre un engagement important. Et par rapport à ça, par rapport à cet engagement, on voit aussi des liens qui se resserrent. Alors ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être aussi amical, familial. Mais en tout cas ici, il s'agit de construction pour vous, de projet de cœur. Alors, on a le soleil qui a failli se retourner, qui parle de réponse positive aussi. Si vous attendez une réponse, on vous parle, on vous dit oui par rapport à votre question. Alors, on a le soleil qui ressort encore. On a la boussole, les chemins, le livre, la lettre, le vaisseau, le mont. On a les dés. Et on a la faux. Alors ici, j'ai le sentiment qu'il y a eu un projet de déplacement, quelque chose qui est lié à un mouvement dans votre vie, qui a pris du retard, puisqu'on voit ici dans les énergies qui ont influencé le passé,
qu'il y a eu certains blocages. Aussi, ça peut concerner tout ce qui est administratif par rapport à des papiers, des démarches. J'ai le sentiment que vous avez été amené à devoir réfléchir énormément sur une situation. Et on voit qu'ici, vous allez mettre en place des décisions concernant justement un mouvement, peut-être aussi un voyage, quelque chose que vous souhaitez changer. Il y a une décision ici que vous prenez rapidement. On voit avec la faux ici vraiment le fait de trancher, le fait de mettre en place des choses dans une certaine vitesse. Et on voit tout ce qui concerne un déplacement pour vous. Alors en tout cas ici, ce qu'on me dit, c'est que concernant ce voyage, il y a des choses qui arrivent vite pour vous. Et on voit avec la lettre au centre qu'il y a beaucoup de tout ce qui est lié à des écrits, tout ce qui est lié à des papiers, le plan administratif qui ressort aussi. Donc ici, des choix concernant tout ce qui est lié aux démarches. Et vous allez pouvoir être guidé dans une situation avec le soleil. On vous dit ici, on vous confirme qu'il y a bien une réponse positive concernant un mouvement qui arrive pour vous. Avec les dés, on voit aussi que le destin, vraiment l'univers, va mettre en place des énergies positives pour vous, va vous permettre également de récolter de nouvelles énergies, une nouvelle dynamique aussi. Parce qu'on voit dans votre tirage beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements. On voit que vous travaillez sur quelque chose, vous vous investissez dans une situation pour aller justement vers cette ascension. Donc les choix, les actions que vous mettez en place, ce sont vraiment des actions qui permettent de faire changer les choses, qui permettent aussi d'être guidés. Et donc ici, il y a vraiment des choses qui vous permettent de trouver une orientation, de trouver des réponses à vos questionnements. Donc je vais compléter aussi certaines cartes pour approfondir. Je vais mettre une carte sur le mont et sur la faux. Alors, le mont. La faux, on a le puits. Et je vais aussi mettre une carte sur la lettre et le vaisseau. On a la carte du cœur et sur le vaisseau, on a la croix. Alors ici, on a l'anneau qui ressort. Donc, on va regarder sur le mont. Donc oui, il y a bien eu quelque chose qui a été retardé, qui peut être encore dans les énergies actuelles, mais j'ai le sentiment que vous avez dû dépasser des blocages, des choses qui se sont mises sur votre route concernant des projets que vous avez en tête. Et on voit également une abondance au niveau des projets que vous souhaitez mettre en place. Il y a énormément de choses auxquelles vous pensez actuellement pour mettre en place des choses pour du long terme. Et on voit dans les énergies ici les plus importantes qu'il va y avoir des écrits aussi, en ce qui concerne des émotions importantes aussi, ça peut nous parler au niveau sentimental, de conversation, de communication avec la personne de votre cœur. En tout cas, les communications vont être vraiment authentiques, vont permettre une évolution importante et il y a des liens qui vont se renforcer pour vous. On sent aussi avec le vaisseau et la croix ici qu'il y a pour certains, il va y avoir aussi un petit déplacement par rapport à quelque chose, des démarches que vous avez à effectuer qui sont assez difficiles pour vous, qui sont assez lourdes. Il y a certainement des démarches qui sont à faire en lien avec une situation de transition. On voit avec la croix ici quelque chose qui change dans votre vie, comme le fait d'être guidé, le fait aussi d'avoir cette foi en vous. Et c'est ça qui va vous aider, c'est cette foi, c'est vos croyances, c'est le fait d'avoir espoir en une situation, vous allez pouvoir faire évoluer les choses. Mais j'ai le sentiment, alors ça peut rejoindre ce que je disais au début du tirage, tout ce qui concerne un mouvement important, mais j'ai plutôt le sentiment que c'est à part. Ici, ça me parle d'un déplacement concernant des choses à régler qui peuvent être une phase de transition pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le petit Lenormand. Alors ici, donc l'anneau nous confirme bien qu'il y a quelque chose dans lequel vous vous engagez. Ça peut être aussi signer quelque chose, s'engager dans un projet. Donc ça, c'est plutôt positif pour vous. On va prendre l'oracle de Lana. On va tirer quelques cartes pour voir ce qui ressort pour cette semaine. Alors, on va faire la coupe. On a l'illumination et la porte fermée.
Alors ici, vous êtes à la recherche de solutions, à la recherche d'ouverture pour vraiment aller vers une situation positive, pour éclairer les choses, pour avancer sereinement aussi. On voit qu'il y a eu des situations où vous avez l'impression qu'il y a eu des... Comment dire? Il y a eu des phases vraiment très... il y a eu beaucoup de changements, c'est ce qui ressort dans ce tirage, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de phases émotionnelles très fortes aussi, on voit qu'il y a eu beaucoup de mouvements sur le plan énergétique. Et là, il y a désormais ici quelque chose qui vous permet d'ouvrir cette porte, qui vous permet aussi de trouver des opportunités pour avancer. Il y a justement ici quelque chose qui s'éclaire en vous, qui permet cette évolution. C'est comme une prise de conscience en vous qui va permettre d'ouvrir cette porte justement ou ces possibilités qui s'offrent à vous. Alors, on va faire le tirage. Nous avons la carte de la créativité, l'intuition. J'ai ma petite bicycle qui vous fait un coucou. Elle joue avec Caramel. Donc, la créativité, l'intuition, l'ange noir, le loisir, le hasard. Hop, on va mettre les cartes comme ça. Et on a la rencontre. Alors ici, il va y avoir aussi, il y a l'abondance ici pour vous. L'abondance, donc vous récoltez quelque chose, les fruits de ce que vous avez entrepris. Il y a cette énergie ici qui arrive à vous comme un cadeau de l'univers. On voit aussi quelque chose qui est lié à une grande protection que vous avez face à une situation qui est assez lourde pour vous ici. Vous allez ici pouvoir avoir des intuitions, vraiment des ressentis très forts qui vous guident, qui vous amènent des réponses. Et on voit ici encore cette énergie avec les dés. Donc il y a beaucoup de chance pour vous cette semaine. Il peut y avoir aussi un gain important. Je ressens aussi sur le plan financier qu'il peut y avoir le déblocage d'une situation. Il y a des solutions qui arrivent à vous. Et on voit avec la créativité ici que il y a vraiment votre imaginaire qui vous porte. Vous allez avoir des messages importants à travers les perceptions intérieures que vous avez qui vont permettre ici d'avancer dans une situation et de trouver un éclaircissement. On voit ici dans l'énergie principale la carte de la rencontre. Ça va nous parler ici d'ouverture pour vous cette semaine, avoir envie de rencontrer de nouvelles personnes, partager de nouveaux moments aussi, pouvoir vraiment créer des liens importants, renforcer des liens. On voit avec le loisir ici qu'il peut y avoir aussi besoin de faire une activité ici qui vous parle, besoin d'exprimer justement votre imaginaire à travers quelque chose qui amène une nouvelle dynamique. Donc le fait aussi de partager avec des personnes autour de vous quelque chose qui vous parle. On voit avec le loisir ici des choses à partager, des choses qui vraiment que vous avez besoin d'exprimer en vous et besoin de... Il y a comme cette énergie ici de partage qui ressort dans votre tirage. Donc ça, c'est ce qui ressort avec l'oracle de Lana. Et on va voir aussi sur le plan sentimental, quelles sont les énergies pour vous. Donc j'ai choisi de prendre l'oracle coup de cœur pour voir les énergies au niveau sentimental. Quelles sont les énergies pour vous ? Alors, on a la carte de l'emprise et on a le piment. Alors, ici, on voit une situation où vous avez besoin de vous sentir libre, vous avez besoin de prendre un nouvel envol. Ça peut être aussi une situation qui a été très pimentée, dans le sens où il y a pu y avoir de grosses tensions, de gros conflits aussi, qui ont amené beaucoup de questionnements dans votre vie sentimentale. Et on voit que par rapport à ça, il y a besoin d'une nouvelle envolée, besoin d'aller vers ce nouveau départ, d'accueillir cette nouvelle énergie pour vous. Alors, je vais mélanger encore un petit peu. On va voir ce qui ressort. On a la montagne, on a la chance, les réseaux, on a le temps, la crise, le pacte, la tour, le oui et la carte des enfants. Alors, le ressenti. Donc ici, beaucoup de perceptions intérieures. On voit aussi la femme ici. Donc ça peut être aussi des ressentis concernant votre situation sentimentale. Vous allez avoir beaucoup de perceptions intérieures.
En tout cas, on voit que vous vous engagez ici à... Vous avez besoin de dépasser ici une situation de blocage où il y a eu beaucoup d'attentes, il y a eu beaucoup de questionnements, il y a cette prise de hauteur aussi qui ressort. Et on voit avec la crise au centre qu'il y a comme des choses que vous souhaitez changer pour vraiment trouver un apaisement. Ça peut être aussi des grosses tensions qu'il y a eu dans votre vie sentimentale, des choses qui ont été instables. Et aujourd'hui, on voit que vous signez, c'est comme symboliquement, ici il y a quelque chose qui vous lie à un pacte, qui vous lie à quelque chose de nouveau, où vous permettez ici de nouvelles énergies, il y a une construction importante qui se met en place. On voit aussi tout ce qui est lié à la communication, donc vous pouvez aussi avoir une chance, une opportunité, et le réseau ici va parler aussi vraiment d'une envie de communiquer avec la personne de votre cœur, d'échanger, de partager aussi des activités, ça peut être aussi des hobbies, des choses que vous souhaitez partager avec la personne qui est dans votre esprit. Et on voit ici avec la carte des enfants qu'il peut y avoir aussi un projet de construction à deux. Ça peut être lié aussi à une grossesse ou à un projet que vous souhaitez mettre en place. On voit vraiment ici que il y a le fait de s'engager, alors ça peut être comme je vous dis une grossesse ou un projet que vous souhaitez développer aussi. Parce qu'il y a quelque chose ici pour lequel il y a vraiment un développement positif et vous ressentez ici qu'il y a de nouvelles énergies qui viennent à vous. Ça c'est ce qui ressort sur le plan sentimental. On va voir avec quelques breloques ce qui ressort pour vous pour cette semaine. Hop. Je vais mettre les cartes ici. Alors, pour cette semaine, quelles sont les énergies? Alors, ici, on a le téléphone. On va nous parler ici de communication, ce qui ressort au niveau sentimental. Donc, il va y avoir aussi... alors, ça peut être une communication, justement, où vous allez retrouver de l'apaisement, vous allez retrouver de la sérénité au niveau des discussions. Il peut également y avoir des réponses qui arrivent en vous de manière intuitive. Avec le téléphone, ça me fait penser aux messages que vous allez recevoir. À travers aussi la radio, ça peut être aussi à travers la télé, vous allez recevoir des informations importantes au niveau de ce qui se passe dans vos amours. On voit ici qu'il y a une situation où vous vous sentez vraiment guidé, vous avez encore besoin ici de vous préserver, peut-être aussi que vous vous protégez face à une situation. On voit qu'en tout cas ici, au niveau financier, vous avez besoin de régler certaines choses pour retrouver une élévation. Aussi, ça peut être trouver une indépendance, pouvoir avancer. Et on voit ici avec l'amour qu'il y a quelque chose qui vous appelle intérieurement, quelque chose dans lequel vous vous sentez guidé pour développer un projet, pour construire quelque chose. Sur le plan familial ici, il y a comme une situation où vous avez besoin d'ancrer les choses. Vous avez besoin d'ancrer les choses, vous avez besoin aussi de faire le point par rapport à une situation pour avancer avec plus d'équilibre. Et ici, on a la carte du temps et l'ange. Donc on voit ici une protection dans le temps. On voit qu'il y a des choses que vous pouvez faire évoluer parce que ici, vous allez aussi recevoir des messages importants qui vont vous amener des réponses sur votre chemin. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec les breloques. On va voir également, les amis, quel est le message des anges. Hop. Alors, un message pour vous. Nous avons la paix, apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Sans le reflux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien, car tout va bien. Tu vas rentrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. Donc là, pour vous, c'est vraiment un retour à la paix, à la sérénité intérieure. Ça peut être le fait aussi de canaliser des choses, faire de la méditation. Toutes vos pensées vont être plus apaisées, plus alignées. Vous allez pouvoir aussi sentir de la sérénité dans vos projets, dans l'avancement d'une situation. Donc c'est un message très beau ici pour vous. Donc j'espère que ce premier tirage a résonné pour vous, les amis. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et n'hésitez pas à liker si le tirage vous a plu.
On va voir ce qui ressort pour la deuxième pierre, donc le deuxième galet qui est l'améthyste. Donc pour vous les amis qui avez choisi cette pierre, on va prendre l'oracle pour voir quel est le message pour vous. Hop. Alors, le message pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Alors, nous avons la sagesse. L'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. Alors ici, on a cet homme et on nous parle de maturité, on nous parle ici d'avancement. On voit aussi sur cette image qu'il y a quelque chose qui est lié à un apprentissage. Ça peut être aussi le fait de se former, le fait d'apprendre de nouvelles choses. Vous avez en tout cas envie de développer ici des compétences, un savoir aussi. Il y a des énergies qui sont liées à vos expériences de vie. C'est comme si dans votre évolution, vous arriviez ici à capter des choses avec beaucoup de maturité intérieure et on voit qu'ici vous êtes dans une phase d'évolution par rapport à ça. Donc beaucoup de sagesse qui vous accompagne pour cette semaine. On va voir avec le petit Lenormand ce qui ressort. Le guide de rêverie Lenormand. Hop. Quelles sont les énergies pour vous ? Alors, nous avons la faux et nous avons la carte du renard. Alors ici, il peut y avoir un changement professionnel pour vous. On voit ici quelque chose qui est une décision. Alors en tout cas, on voit une prise de décision importante en ce qui concerne votre carrière. Mais là, la faux ressort avant. Donc il y a une décision ici que vous prenez aussi avec beaucoup de prudence. Vous faites les choses petit à petit. Il y a beaucoup de réflexion intérieure. Et on voit que ce choix est vraiment dans un sens où ça va apporter un grand changement pour vous. De manière générale, ça peut aussi concerner une décision dans laquelle vous êtes prudent, dans laquelle vous prenez le temps nécessaire de franchir certaines étapes. On voit ici quelque chose qui s'officialise pour vous, quelque chose qui est lié aussi à un changement important, quelque chose qui se manifeste pour vous. Justement, ici, cette carte va représenter la pureté, la sagesse, donc une décision prise avec beaucoup de maturité. Alors, je mélange encore un petit peu les cartes et on va voir ce qui ressort. On a la carte de l'homme, on a l'homme, donc il y a une énergie masculine ici, on a la Vierge, on a le labyrinthe, le serpent, on a le soleil, les chemins, le vaisseau et on a la boussole. On a quasiment les mêmes cartes que pour le premier tirage. Ici, on voit des solutions qui arrivent. On nous parle de changement. Changement, vous souhaitez vous ancrer ici. Vous souhaitez vous ancrer par rapport à un changement de cycle. C'est comme quelque chose qui prend fin. Ici, avec l'enfant et le cercueil, c'est comme quelque chose qui... En fait, c'est votre enfant intérieur qui va vous transmettre des émotions importantes et vous allez pouvoir ici vous ancrer dans une situation. En ce qui concerne ici des solutions qui sont apportées, on voit qu'il y a quelque chose de très positif pour vous. Et j'ai le sentiment aussi que vous avez besoin ici de faire le point par rapport à des schémas répétitifs. Mais il y a vraiment une énergie ici où vous avez besoin de trouver la sortie d'une situation, de trouver ici des réponses, parce que le labyrinthe, ça peut parler ici de se sentir perdu. Ça peut représenter une situation où vous avez du mal à trouver la sortie d'une situation, vous avez du mal à avancer, vous donnez beaucoup d'efforts, et on voit qu'aussi il peut y avoir beaucoup de réflexion en ce qui concerne ici des choix, des décisions que vous avez à prendre. J'ai l'impression que vous portez ici quelque chose lié à des responsabilités. Il peut y avoir aussi ce sentiment que vous avez besoin de nouveaux horizons. Vous avez besoin de prendre de la distance ici, de prendre de la distance avec certaines choses. Parce qu'on voit ici qu'il y a une situation, alors ça peut être sur différents plans, on va compléter avec d'autres cartes, mais j'ai l'impression que c'est comme quelque chose que vous n'arrivez pas à vivre pleinement, mais que vous subissez aujourd'hui. Et du coup, ici, on voit que vous avez besoin de cette prise de recul pour avancer, pour vous sentir beaucoup plus en sérénité aussi. Il peut y avoir ici des schémas
qui impactent comment dire, votre énergie, qui impacte ce que vous ressentez. J'ai le sentiment que ça touche votre esprit, ça touche votre corps, ça impacte votre bien-être aujourd'hui. Et on voit que malgré ça, vous avez cette force d'avancer, vous faites preuve d'énormément de sagesse. C'est quelque chose qui peut remonter à longtemps aussi, mais qui a encore un impact aujourd'hui sur vous. Parce qu'avec le labyrinthe, c'est comme si dans votre cheminement de vie, vous étiez passé par différentes étapes. Et il y a eu des choses qui ont basculé à certains moments. Et donc ici, le chemin va représenter différentes possibilités pour vous. Et c'est vraiment ici des décisions que vous prenez pour vous libérer ici des situations répétitives. On va compléter ce tirage pour voir ce qui ressort. Donc je vais rajouter sur certaines cartes. Alors sur la carte de la Vierge, on a le temps, on a le trèfle. Sur la carte de l'homme, alors ça peut représenter ici par exemple la personne de votre cœur, et il peut y avoir aussi un jeune homme, il peut y avoir un enfant à vous aussi qui est face à des difficultés. Donc ça peut être ici un garçon ou un jeune homme ici qui est face à des difficultés, qui est face à la croisée des chemins, qui doit faire des choix, qui doit prendre des décisions. Et j'ai le sentiment que vous allez vraiment aider ici une personne de votre entourage. Vous allez apporter des conseils aussi. On a la carte du cœur sur la carte des chemins. Sur le labyrinthe, on a le cercueil. Sur la carte du serpent, on a la croix. Il y a vraiment ici ce poids. Il y a ce poids et il y a le fait aussi qu'il y a quelque chose de très spirituel en vous. C'est comme le fait de recevoir des messages. Je ressens beaucoup de messages de défunts auprès de vous, beaucoup de messages de personnes qui vous envoient des intuitions, qui vous envoient des réponses importantes. Et on voit que les personnes qui sont auprès de vous vous aident aussi à dépasser certaines épreuves, vous aident aussi face à des difficultés actuellement pour trouver des réponses. Mais il y a une présence importante ici de vos guides. Avec le cercueil, j'ai le sentiment aussi qu'il peut y avoir une forte connexion avec un sentiment de renaître d'une situation, un sentiment d'avoir besoin de franchir une nouvelle étape de vie aussi. On a la carte du jeune homme et on a les dés. Donc là, on va nous parler pour une personne, alors ça peut être aussi un frère ou une personne qui est proche de vous, un collègue aussi. On voit qu'ici, pour cette personne-là, il va y avoir une situation imprévue. Parce qu'on voit que cette personne est en phase de changement, a envie de changer quelque chose dans sa vie, et cette personne est en phase de transformation, a besoin de trouver son chemin, a besoin de réponses. On voit qu'il y a quelque chose pour vous qui change ici sur le plan du cœur par rapport à un projet important pour vous. Vous allez pouvoir être guidé, et vous avez besoin ici de ce changement de cap, de partager aussi un voyage avec la personne de votre cœur, un moment de complicité aussi, de pouvoir partager des choses ensemble. Et je vais rajouter aussi une carte sur celle-ci. On a la carte des chouettes, donc ici la sagesse qui ressort. La sagesse, l'introspection, le savoir, les connaissances, il y a quelque chose aussi qui vous amène de nouvelles possibilités. Et on voit vraiment ici cette énergie-là où il y a comme des choses que vous ressentez en vous, comme des messages importants qui vous transmettent des informations et qui vous permettent d'aller de l'avant, qui vous permettent d'avancer plus sereinement aussi. Donc ça, c'est vraiment ce qui ressort dans votre tirage. Voilà les amis, pour ce premier tirage, j'espère que ça a pu vous éclairer. On va passer au deuxième tirage avec l'oracle de Lana. Hop, on va prendre celui-ci. Quelles sont les énergies pour vous pour cette semaine ? Alors, on a la carte senior et on a l'adulte. On a des personnes ici qui ressortent autour de vous. Alors, ici, la carte senior peut représenter aussi un avancement important, des étapes de vie franchies, une évolution qui a commencé à se mettre en place.
Et l'adulte ici, ça peut être aussi une énergie où vous êtes vraiment entouré, vous avez vraiment des personnes qui sont près de vous. Il peut y avoir un soutien important ici par rapport à des étapes de vie. J'ai le sentiment aussi que vous allez recevoir beaucoup de signes de la part d'une personne de l'au-delà. On voit vraiment des messages qui arrivent à vous. Alors, on va poser les cartes. On a la carte de la ruine. On a le conflit, la lune de sang. On a l'ange blanc, le blé et on a la magie. Ici, on a l'horloge. Il y a quelque chose qui remonte à longtemps ici, qui remonte d'une vie passée, pardon. On voit une situation qui vous relie à un endroit. Ici, j'ai la ruine et j'ai l'information qui me vient ici, qu'il y a comme quelque chose qui est lié peut-être à un endroit où il y a beaucoup de monuments historiques, où il peut y avoir vraiment une histoire très forte. On voit quelque chose qui vous relie ici d'une vie passée. On voit aussi qu'il y a quelque chose comme des messages qui arrivent à vous et des messages qui par moments sont douloureux. C'est comme si vous aviez une souffrance intérieure et vous avez besoin de libérer ici un conflit. Des conflits qu'il y a pu y avoir aussi dans vos vies passées, vous avez besoin de faire le point par rapport à ça. Mais ce qui ressort aussi dans votre tirage, c'est que dans une ou plusieurs vies passées, il y a eu des situations très conflictuelles où vous avez dû vraiment avancer. C'est comme une énergie de guerrier ou de guerrière ici. Il y a vraiment cette énergie-là où vous avez dû dépasser des situations très délicates. On voit avec l'ange blanc ici, la carte du blé et la magie, qu'il y a une grande protection sur vous. Et quelqu'un qui vous protège, je dirais même plusieurs personnes, qui vous aident dans des situations difficiles. La magie, on voit encore une fois ici une énorme protection par rapport à vos projets. On voit que vous allez être guidé aussi. Et avec le blé, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui fleurit. J'ai comme cette énergie de retour à la nature. Il peut y avoir vraiment un besoin de se retrouver en pleine nature, d'avoir vraiment une énergie où vous respirez l'air frais. Il y a vraiment quelque chose qui est renouvelé énergétiquement pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort avec l'oracle de Lana. Et on va voir également au niveau sentimental ce qui se passe pour vous. Alors, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner ? Ce qu'on me dit aussi, c'est que vous allez trouver des réponses dans les livres, dans tout ce qui est lié aux écrits, à l'écriture. Il y a aussi cette notion-là qui ressort pour vous. Alors, dans la coupe, on a la lumière et l'union. Alors ici, on peut avoir un engagement très fort. Il peut y avoir aussi un engagement symbolique. Vous vous sentez relié à une personne. Il y a quelqu'un qui vous apporte beaucoup de lumière ici, beaucoup de chaleur. Une situation dans laquelle vous vous sentez guidé. Vous avez aussi quelque chose que vous souhaitez mettre en place, que vous souhaitez accomplir. On nous parle vraiment d'engagement avec ces deux cartes ici. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort pour vous. On a la carte de la tour, on a l'inconstance, on a le féminin, le labyrinthe, l'amitié, les parents, l'amour, le repos et la déclaration. Ici, nous avons le pardon. Il y a encore ici cette énergie de présence pour vous. On voit qu'il y a quelque chose ici qui a touché votre bien-être. C'est comme une phase de transition où vous avez eu besoin de prendre soin de vous, de vous accorder du repos aussi, du temps pour vous, parce que on a cette notion ici de repos qui ressort. Repos, prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de se poser aussi, vraiment de retrouver la sérénité. Et on voit cette énergie du labyrinthe qui ressort au même endroit que le petit Lenormand, que le guidon Rêverie Lenormand. Donc le labyrinthe ici, vous voyez, on a ce cœur au milieu. On vous dit ici ce lâcher prise. Ce lâcher prise qui permet ici de s'élever, qui permet de prendre conscience
de tout ce que vous n'avez pas remarqué jusqu'à présent. Et on voit qu'ici, il y a vraiment le besoin de faire le point sur des instabilités. Mais ce que je ressens, c'est que pour vous, au niveau sentimental, il y a une réelle complicité. On a de l'amitié au milieu. Donc ça parle vraiment ici d'une relation. Alors ça peut être une relation amicale qui évolue en relation sentimentale, mais en tout cas, on voit, quelle que soit votre situation sentimentale, que vous allez partager ici beaucoup de moments de complicité. Il va y avoir aussi beaucoup de choses qui sont liées aussi à une loyauté, à du partage, à des discussions. Il y a vraiment quelque chose qui est très beau ici. On a l'amour, donc ici des sentiments très forts. Il peut y avoir aussi une déclaration sentimentale, quelqu'un qui pense à vous fortement. En tout cas, avec la déclaration, on voit que quelqu'un ici se projette avec vous. Quelqu'un a envie de construire aussi une famille avec vous. On voit la déclaration ici. Donc il y a vraiment cette énergie ici de développement d'une relation. Et la déclaration, ça me fait penser aussi à un événement que vous allez fêter à deux. Donc ça peut être aussi un événement, un anniversaire de vous ou de la personne de votre cœur. En tout cas, il y a un moment fort de partage ici qui ressort pour cette semaine. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ça a pu vous éclairer également au niveau sentimental. Et on va voir aussi avec les breloques ce qui ressort. Hop. Alors nous avons ici la carte de la peinture qui nous parle ici de créativité, d'imaginaire. On voit quelque chose ici, j'ai encore cette notion de vie passée. Peut-être aussi qu'il y a des réponses qui vont arriver à vous en question avec un rêve que vous avez fait dernièrement. J'ai cette idée-là et je pense aussi qu'il va y avoir des réponses qui arrivent d'un endroit qui est loin de vous, des informations importantes que vous allez recevoir, vous allez capter des messages forts. On voit qu'il y a beaucoup le plan artistique. Le plan artistique, alors ça peut être aussi une personne de votre famille. On voit que quelqu'un va développer un projet artistique, va développer des ambitions, des rêves. Ici, il y a beaucoup d'émotions pour vous, beaucoup d'émotions avec la lune. Il y a également une grande sensibilité. On voit ici, il y a le signe vierge qui ressort. Donc le signe vierge, on voit peut-être qu'il, par rapport à un projet ici, un projet que vous souhaitez mettre en place, vous attendez ici d'avoir une discussion importante. Il va y avoir ici pour vous des communications, des échanges, des écrits aussi, qui vont permettre de développer une situation. En tout cas, avec le cœur ici, il y a du partage, cette idée-là d'amitié, de complicité ici qui ressort pour vous, ces liens qui se renforcent. On voit également ici la musique. Il y a beaucoup tout ce qui est lié à l'artistique, la créativité. Vous allez aussi entendre une musique qui va vous porter, vous allez entendre un son. Alors ça peut être à travers la musique, mais aussi une intuition que vous allez recevoir. Et c'est aussi une information importante pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort dans le tirage avec les breloques. Et pour finir, on va tirer une carte des anges. Hop. Alors, on va voir quel est le message pour l'améthyste. Nous avons l'invitation. Nous, tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis, comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même, et nous t'aimons tel que tu es. Donc là, c'est vraiment une invitation de vos anges gardiens pour que vous sachiez vraiment qu'ils sont présents à vos côtés, qu'ils vont vous aider à évoluer, qu'ils vont vous aider ici à avoir des réponses, à trouver de la joie, du bonheur aussi dans votre vie et pouvoir accueillir ces énergies qui arrivent à vous. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ce tirage vous a apporté des réponses. Je vous souhaite une magnifique semaine à venir, de très belles énergies pour vous. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse, je vous dis mille merci et encore une fois je vous dis un grand merci.